ça va bien aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Je m'appelle Jacinthe, je suis animatrice et formatrice d'activités artistiques et créatives pour les enfants et la famille. Bienvenue dans l'atelier Amusard. Je t'explique comment faire cette belle peinture de tournesol, comme qui est ici en arrière. Alors, je t'explique les étapes et tu vas voir, c'est très facile à réaliser. Tu vas être capable de faire une belle tournesol. Pourquoi j'ai décidé de te montrer comment faire une tournesol avec un beau jaune? Hein? Parce que dans l'histoire de l'art, l'histoire de tous les artistes connus et célèbres, il y en a un en particulier qui est très connu et il s'appelait Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, lui, il a vécu il y a très longtemps. Il est né en 1853 et il est mort en 1890. Il a vécu 37 ans, pas trop vieux. Mais cet artiste est né en Hollande, un pays où il y a un petit peu moins de soleil, et puis il est allé vivre en France et même dans le sud de la France, et c'est là qu'il a peint de très beaux tableaux de tournesol. Vincent Van Gogh, lui, il peignait à la peinture à l'huile. Alors, il aimait beaucoup faire des traces, il faisait des petites taches. Et il aimait beaucoup le jaune, alors il mettait du jaune dans ses peintures. Est-ce que toi, t'aimes le jaune? Oui, c'est une couleur très chaleureuse qui donne le goût du soleil. Alors, je t'explique comment faire et je te dis aussi qu'est-ce que tu as besoin. Tu vas avoir besoin de l'eau, un bol d'eau. Tu vas avoir besoin de la gouache et nous allons utiliser la gouache bleue, également blanc, rouge, un petit peu de rouge et du jaune. Si tu connais un petit peu les couleurs, les 3 couleurs primaires, c'est des couleurs qu'on peut toujours utiliser pour faire toutes les autres couleurs ou presque. Je vais utiliser la couleur rouge écarlate, la couleur jaune primaire et également la couleur bleu cyan de la compagnie Demco. On va également avoir besoin de des brillants. Hein? Moi, j'aime les brillants. Est-ce que tu aimes les brillants, toi? Oui, moi aussi, j'aime les brillants. Alors, des brillants, de la colle et également des craies pastel grasses. C'est comme ceci. Moi, j'utilise ceux-là ici de Crayola. Tu peux également utiliser une autre sorte, mais c'est une craie pastel grasse. Je te montre comment faire le contour avec les craies pastel et également des petits détails de vert. Alors, on va avoir besoin du vert et du brun. Et 2 feuilles de papier construction, comme ceci. 2 feuilles de papier construction. Moi, j'ai utilisé une feuille 12 par 18. Si toi, tu veux utiliser une feuille plus petite, je t'invite à utiliser une feuille plus petite, mais c'est très agréable de peindre avec des grandes feuilles. Ça permet au pinceau de danser. Tu vas avoir aussi besoin des ciseaux. Tu vas avoir aussi besoin de pinceaux. Moi, j'utilise les pinceaux de Crayola, des pinceaux en poils synthétique. La différence entre un pinceau en poils synthétique et un pinceau en poils de porc, tu peux la voir ici. Et si tu toucherais au pinceau, ici, celui-ci, il est beaucoup plus rugueux et il glisse moins bien et il laisse des traces. Alors, si tu veux laisser des traces, tu peux utiliser un pinceau comme ça. Et un pinceau en poils synthétique, c'est un pinceau très doux qui laisse beaucoup moins de traces. Tu es presque prêt à commencer, alors je te suggère aussi d'avoir une petite spatule pour pouvoir étendre la colle, du ruban cache aussi pour pouvoir coller ta feuille de papier construction sur une table ou sur un cabaret. Puis je te conseille aussi d'avoir une assiette soit en plastique pour pouvoir mélanger les couleurs. Maintenant, tu es prêt à commencer pour faire ton ciel. On veut un beau bleu pâle, mais on veut aussi encore qu'il y ait des petites traces de blanc puis des petites traces de bleu cyan. Alors, ce que tu vas faire dans ton assiette, tu vas mélanger un petit peu de bleu cyan avec le blanc et puis tu vas faire un bleu plus pâle et ensuite, avec ton pinceau, tu vas aller faire danser ton pinceau sur ton carton, sur ton papier construction, mais en faisant des petits sauts. C'est en donnant comme des petites tapes. Ça
va faire en sorte que tu vas faire comme des taches, comme Vincent Van Gogh, et puis il va y avoir un petit peu de blanc, un petit peu de bleu cyan et beaucoup de bleu pâle sur ta feuille et ça va faire un beau ciel. Maintenant, tu es prêt pour faire la tournesol. La tournesol, c'est une couleur un petit peu plus difficile parce qu'on va mélanger les 3 couleurs primaires. Mais on veut seulement un petit peu de bleu et un petit peu de rouge. Alors, beaucoup plus de jaune. Et puis là, tu vas voir, ça va créer une couleur qu'on appelle en peinture un jaune ocre. Alors, avec ce jaune-là, ça va faire une belle tournesol et tu vas pouvoir faire ta forme. Alors maintenant, tu vas tracer un cercle pour le cœur de la fleur, hein, le cœur de la tournesol. Et ensuite, tu vas tracer les pétales. Les pétales, ça ressemble beaucoup à des triangles. Et si jamais tu trouves que ta fleur, elle est trop grosse, inquiète-toi pas parce que lorsque ton papier va être sèche, on va découper la fleur pour pouvoir la coller sur ton ciel. Et puis, on va pouvoir rapetisser les pétales si jamais ils sont trop grosses. Alors maintenant, tu vas laisser sécher tes 2 peintures, tes 2 feuilles de papier construction, ton ciel et ta tournesol. Maintenant, tout est sèche et tu es prêt pour découper ta feuille de tournesol. Hein? Alors, tu vas prendre les ciseaux et tu vas avoir besoin de la colle aussi. Si jamais tu trouves que tes pétales sont trop grandes, prends les ciseaux puis tu as juste à découper un peu par-dessus. Alors, ça va donner des plus petites pétales. Alors maintenant, tu peux coller ta tournesol sur ton ciel. Alors, je te suggère d'attendre que la colle soit sèche avant de faire la trace avec la craie pastel grasse parce que ça va beaucoup mieux. Et oui, maintenant, on est rendu à l'étape des brillants. Alors, tu peux mettre beaucoup de colle. Je te suggère d'utiliser une petite spatule, un bâton ou encore même ton doigt pour étendre la colle. Alors, tu mets de la colle où tu veux des brillants. Maintenant, tu sais comment réaliser une belle peinture. Tu sais également ce que tu as besoin d'acheter ou ce que tu as besoin d'utiliser comme matériel. Tu sais également que mélanger les couleurs, c'est vraiment magique. Également, si tu as aimé cette vidéo, partage cette vidéo à tes amis ou encore à des personnes que tu penses qui vont vraiment trouver ça amusant comme activité à faire avec les enfants. Je t'invite à t'amuser avec les arts, à faire des belles peintures, des beaux dessins. Alors, je te dis merci et à la prochaine!